Les scorpions, bienvenue sur la chaîne pour vos énergies du mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. Je suis Azurite, je suis médium pour les personnes qui me découvrent, cartomancienne et médium. Donc je vais vous communiquer les messages que je reçois bien sûr à travers les cartes, mais surtout aussi les messages que j'entends de mes guides pendant que je vous parle. C'est un tirage qui est général. Donc vous faites preuve de discernement, ce n'est pas un tirage privé pour vous. Vous conservez votre libre arbitre, vous retenez uniquement ce qui vous correspond et vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil en scorpion ou la lune ou l'ascendant en scorpion. Je remercie infiniment les personnes qui se sont abonnées dernièrement. J'ai vraiment eu beaucoup d'abonnés là depuis une dizaine de jours. Ça, waouh, c'est ça explose. Il y a eu une stagnation et puis là, paf, depuis une dizaine de jours, ça, j'ai plein d'abonnés. Donc je suis très très contente. Et merci infiniment, merci pour votre bienveillance, pour vos commentaires. Ça me touche toujours autant. Alors, on démarre tout de suite. Ah oui, on va faire l'amour à part. Je vous ferai le tirage concernant le sentimental avec ces deux oracles-là après. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas l'amour dans les thèmes ici. Première carte, on a la méchanceté. Alors, soit c'est vous qui voulez vous venger de quelqu'un, soit c'est vous qui avez des mauvaises intentions, soit quelqu'un vous a fait du tort, soit quelqu'un est méchant avec vous, quelqu'un vous oppresse. Non. Ensuite, on a la trahison. Alors la trahison, bah, ça nous parle d'infidélité, de mensonge, de jalousie, de médisance, d'énergie négative. Alors, et donc oui, c'est vrai que là, les deux cartes, on va aller voir précisément, hein, mais en même temps, je pense pas que vous soyez surpris ou surprise. Et comme si ça ne suffisait pas, on a le despotisme. Bon, et là, il y a des choses qui explosent. Il y a une situation qui va être mise au clair. Il y a quelque chose d'extrêmement toxique. Il y a quelque chose qui vous enlise, qui vous contraint. Vous avez une entrave. Quelqu'un abuse de son pouvoir sur vous, ou quelqu'un n'a pas fait ce qu'il vous avait promis, ou quelqu'un et du coup vous voulez vous venger, ou alors quelqu'un vous fait du tort parce que cette personne euh, vous l'avez peut-être manipulé précédemment. Je suis désolée, mais peut-être qu'il y a un retour aussi, hein. Attention, parce que l'univers renvoie le boomerang, hein. Si vous avez fait du tort, vous recevrez de la négativité. Euh, mais vous pouvez être totalement loi blanche ici. Ce n'est peut-être pas le cas. Peut-être que vous n'avez absolument rien fait de mal et que vous subissez une personne nocive. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille, ça peut être en amour, ça peut être en amitié. Et là, il y a quelque chose qui est pas beau. Ah ben justement, c'est bien parce que la méchanceté, alors on me parle d'une triangulaire, on me parle d'un signe du lion, on me parle de manipulation, de toxicité, et on a un éloignement. Il y a un couple qui ne se forme pas parce que quelqu'un n'a pas fait, soit vous, soit l'autre, ce qu'il ou elle avait dit. Le roi de coupe, la trahison, bah, le roi de coupe, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, parce que c'est un tirage général. Soit vous avez trahi, soit on vous a trahi. Je pense que vous avez été trahi et que vous mettez un terme à cette méchanceté. Et vous tournez le dos au despotisme. Bah ça, c'est vraiment... peut-être quelqu'un essaie de revenir vers vous, mais va se casser les dents. Parce que c'est conflictuel, hein. Il y a des disputes. C'est parfait. C'est parfait pour moi, les scorpions, puisque là, en fait, on a la toxicité, la négativité auquel vous tournez le dos. D'accord. Là, on ne peut pas faire mieux. Je pense que vous étiez attiré par quelqu'un ou sous l'emprise d'une situation au travail, et puis là vous quittez un emploi, vous quittez une personne, et vous ne voulez plus subir cette méchanceté de l'autre. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas
à dire en commentaire si ça, comment ça vous parle. Il y a, on a un serpent autour de vous. Et en fait, il y a quelqu'un qui vous a fait croire qu'il y aurait une officialisation de quelque chose. Mais cette personne n'a pas honoré sa parole. Alors la femme scorpion, l'homme scorpion, le professionnel, l'amitié et les projets et l'argent. Donc pour février 2024. Je pense que, je suis désolée de dire ça si vous êtes une femme scorpion, mais je pense que ce sont plutôt les hommes scorpions qui ont été maltraités. Et si vous êtes une femme scorpion, je crains, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que si vous êtes une femme scorpion, vous avez essayé d'amener quelqu'un là où vous vouliez et ça n'a pas marché. Bon, après, c'est une petite parenthèse, on n'est pas dans un tirage privé, hein, donc à prendre avec des pincettes. Exemple, relation sentimentale, quelqu'un est marié, elle vous dit qu'elle va se séparer pour aller avec vous, et puis elle ne l'a pas fait. Vous voyez, si vous êtes un homme. Alors, on va parler de la sexualité. Bon, à voir comment ça vous parle. Ah, on a une ouverture dans la sexualité, ça fait penser au bronzé avec Michel Blanc. Bon, trêve de plaisanterie. Bah, en fait, on prend ses distances par rapport à quelqu'un qui est immature. Par rapport au fait de construire un foyer qui ne se construit pas. Je pense que vous avez attendu ça à tort. Et vous voyez, ça revient comme un boomerang. Je parlais du boomerang. On a le serpent ici. On a le serpent qui vous a vendu du rêve. Vous a vendu du rêve. Qui vous a tenu peut-être par la sexualité. Mais vous avez la victoire. Vous êtes hyper protégé. Donc si l'autre vous accuse, vous inquiétez pas, vous êtes hyper protégé. Alors, on commence très fort avec les femmes scorpions. On a la jalousie. On a encore le serpent. Est-ce que vous êtes une tierce dans un couple? Les femmes scorpions. Ou bien encore le serpent. Il y a beaucoup de serpents, il y a beaucoup de nocivité, comme on retrouve ici. Hein. Méchanceté, trahison, despotisme. Est-ce que vous étiez jalouse d'un couple? Ou quelqu'un était jaloux de votre couple? Est-ce que vous avez usé de votre pouvoir de séduction, les femmes scorpions, pour vous immiscer dans un couple? Est-ce que sinon pour d'autres, vous en avez ras-le-bol d'une tierce qui crée de la jalousie parce que cette personne a séduit votre autre? Et ça vous fatigue, ça dure depuis longtemps. C'est une personne bélier-lion. Il y a quelqu'un qui est bélier-lion ou sagittaire. Vous subissez pour d'autres de la jalousie parce que vous avez un couple qui avait plein de projets, etc. Alors du coup, quand ça marche, ben, les autres sont jaloux souvent. On attire la jalousie malheureusement. Le monde est malheureusement ainsi fait. Ça peut être ça aussi. Et ça a usé votre couple. Bon, on en a marre d'être la tierce ou on en a marre d'une tierce. Va y avoir quand même du changement par rapport à des choses qui sont pas claires.
par rapport à des choses nébuleuses, par rapport à de la manipulation. Va y avoir du changement. Il peut être question de la jalousie d'une belle-mère, si ça vous parle. J'entends. Et il y a trop de jalousie, vous n'arrivez pas dans le couple à mettre sur pied vos projets. Les hommes scorpions, on parle de contrat. La sexualité, ça peut être aussi des envies. Je pense qu'il y a de la jalousie parce qu'il y a il y a une personne plus jeune qui s'est immiscée dans un couple, dans le foyer. Et ça, on va en discuter parce que c'est une relation cachée. Bon, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais ouais, y a vraiment un signe de feu qui vous a vendu du rêve. Ouais, il y a un signe de feu qui vous a vendu du rêve, on me dit. Je vérifie juste quelque chose avec cette carte. Ouais, ça va discuter au sujet d'une liaison extra-conjugale. D'une liaison amoureuse, d'une tentation, sinon. Hein. Va y avoir des discussions là-dessus par rapport au foyer. Ouais. Les hommes scorpions, il est vraiment question d'engagement, mais on a beaucoup travaillé pour être avec cette femme, mais là franchement vous êtes au bout quoi. Vous êtes au bout du cycle parce que ça n'a pas marché si vous êtes un homme scorpion. Ouais, il y a vraiment une emprise et il y a quelqu'un qui ils me disent, voilà ce qu'ils me disent. Ils me disent que pour les hommes scorpions, il y a quelqu'un qui ne s'est pas libéré parce que la femme, donc vous, l'homme scorpion serait la tierce. En fait, la femme que l'homme scorpion aimerait est mariée et est vraiment sous emprise de ce mariage. Peut-être qu'elle dépend financièrement de son mari, par exemple, vous voyez, ou autre, hein, je sais pas, mais il y a vraiment, elle n'arrive pas à se dégager. Donc, du coup, on s'éloigne, on met un terme parce qu'en plus, ça génère des conflits. Forcément, si l'autre se libère pas, ça, voilà, bon bah, tu m'avais promis ceci, cela, bon. Pour certains, si ça évoque pour vous une personne, j'ai le Capricorne et j'ai le Taureau. Ce sont des signes de terre. Les hommes vont recevoir des nouvelles de leur entourage, de leur réseau. La toxicité, elle est là aussi du côté des hommes. Hein. Attention, s'il y a quelqu'un qui revient, cette personne peut essayer de vous manipuler pour vous récupérer. Au travail, on a la fécondité. Alors, on peut avoir un nouvel emploi, on peut avoir une projection de projet professionnel qui n'est pas encore signé mais qui va se faire. On peut avoir envie de créer une entreprise, de travailler à son compte. On a beaucoup de potentiel dans le travail. On a un signe de feu qui peut être Lion. On fait preuve de beaucoup de courage pour mettre sur pied un projet professionnel. Et on a un choix à faire, peut-être pour savoir si on continue à travailler avec quelqu'un. Ou si on met sur pied un projet avec quelqu'un. On a vraiment un choix professionnel à faire ce mois-ci.
Ouais, il y a vraiment la notion de quelque chose qui débute, qui démarre. Et vous allez recevoir des nouvelles d'ailleurs à ce sujet. Mais vous pouvez aussi être quelqu'un qui travaille avec une personne plus jeune et recevoir des nouvelles. On a une amitié qui capote. C'est quelqu'un qu'on ne veut plus voir. C'est un échec. C'est peut-être quelqu'un qui est toxique justement, qui est dans les énergies ici. Donc là, on a un échec. On a une relation amicale qui s'arrête. Peut-être qu'on veut arrêter. Peut-être une amitié amoureuse, j'entends, pour certains scorpions. Ouais, il y a des discussions, mais ça ne va pas porter ses fruits. Les discussions que vous aurez avec un ami ou une amie, vous allez être quand même très dubitatif, très dubitatif. Vous allez analyser ce que l'autre vous dit. Vous allez vraiment prendre du recul et être froid et analytique par rapport à ce que l'autre vous dit. Voilà. Il peut y avoir une relation financière avec une amitié ou une relation professionnelle. Et attention, il va y avoir des prises de tête passagères, mais il va y avoir, on peut être, comment dire, perturbé par rapport à un aspect financier avec une amitié. Sinon, ça nous dit pour d'autres scorpions, si ça vous parle pas, ils me disent qu'il y a un ami, une amie qui est puissante, qui a de la puissance. Et ça vous fait peur en fait, parce que cette personne-là, elle est... Alors, oui, elle a une certaine puissance. Elle a par exemple un poste important. Bon. Euh, mais sinon, c'est quelqu'un qui est devenu isolé par rapport à vous, qui a pris ses distances par rapport à vous, de toute façon. C'est quelqu'un qui... Ou alors c'est vous qui prenez vos distances par rapport à cette amitié. Euh, Peut-être à cause de l'argent. On s'entend pas. Il y a notion de contrat aussi. Et ça tourne. Peut-être un ami ou une amie avec qui vous travaillez. Et un lien professionnel ici. À voir. Hein. Projet argent, on a l'examen. Ça peut nous parler de reprendre des études pour mener à bien un certain projet. Il y a quand même un projet très passionnant qui vous tient vraiment à cœur avec l'as de feu. Euh, on est un peu dans l'entre-deux, quoi. Peut-être qu'on essaie de voir si l'autre est à même d'honorer ce projet avec vous. De toute façon, parce qu'on a peur, en fait. On a peur de s'engager dans un projet. On est dans l'entre-deux ici. Il y a peut-être un problème financier dans ce projet. Par rapport à l'argent, vous avez peut-être des problèmes matériels ce mois-ci. Mais pour mettre à bien une nouvelle idée. On peut avoir une proposition de stabilité, mais je le sens pas comme ça. Ils me disent plutôt que c'est un problème. Il y a un gros problème pour pour atteindre une stabilité dans le cadre d'une passion sentimentale, parce que vous n'avez pas confiance en l'autre. Vous avez perdu confiance en l'autre. Et comment dire, peut-être que l'autre n'a... C'est comme si ils me disent qu'il y a un projet, mais l'un et l'autre, les deux parties ne se font plus confiance. J'entends ça.
C'est pour ça qu'il y a eu de la trahison, il y a eu de la nocivité, on le ressent ici, on le ressent dans l'amitié, on le ressent dans le projet où on n'a plus confiance, on le ressent dans l'emprise, le diable ici, du côté pour les hommes. Euh, Dans le travail, on a un choix à faire, alors pourquoi? Peut-être quelque chose qui s'est mal passé, et on a de la toxicité avec la jalousie ici pour les femmes. Donc c'est vrai qu'il y a une atmosphère qui n'est pas qui n'est pas saine. Donc vous me direz en commentaire, on va aller voir le sentimental. Je lis tous les commentaires, mais je ne réponds pas forcément à tout le monde parce que tout simplement il y en a trop. Mais par contre, je les lis tous, donc sachez-le. Et j'aime beaucoup vous lire. Ouais, il y a eu une relation cachée extra-conjugale. Ouais, ça c'est sûr. Et ouais, il y a des choses qui vont être mises au clair ce mois-ci. Ouais, vous allez avoir la victoire, vous êtes protégé par rapport au fait que l'autre vous a vendu du rêve. Il y a quelqu'un qui vous a, il y a quelqu'un qui vous a vendu du rêve. Alors, soit vous avez une part de tort aussi, soit vous êtes totalement innocent ou innocente, on va dire. Mais de toute façon, ouais, de toute façon, les énergies là sont complètement changées. En février, ça change totalement et vous quittez une relation conflictuelle. On voit bien que vous partez, quoi. C'est-à-dire que là, il y a une situation ou une relation, ou les deux, où vous ne trouvez pas votre bonheur. Donc vous allez chercher votre bonheur ailleurs, les scorpions. Ils me disent ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête, qui n'a pas honoré ses engagements. Ouais. Vous allez transcender les obstacles. Vous êtes vraiment dans des nouvelles énergies, je me répète, une nouvelle phase. Et il y a une transformation qui est à l'œuvre. Donc c'est exactement ça. Hein. La transformation, c'est la mort. Hein. Et en plus, c'est votre énergie, les scorpions. Allez. Alors, nous avons. Bah, on a la mort encore. Hein. On a encore la fin d'une relation. La relation est over. La fin d'une relation avec quelqu'un avec des blessures aussi. Quelqu'un qui vous blesse. Quelqu'un qui vous a charmé, mais qui vous a blessé. Ouais. Il y a eu des trahisons. Ouais. Bon. On va aller voir ce que ça dit. Alors, pour les femmes, on a ici le problème pour les femmes, c'est qu'il y a la notion de flamme jumelle. C'est quelqu'un, vous avez du mal à vous en séparer, mais il faudrait vous en séparer parce que c'est pas de l'amour, c'est de la codépendance affective. C'est juste quelqu'un, entre vous, on s'aime bien, mais c'est pas de l'amour, c'est de l'addiction, c'est obsessionnel, contrôlant. On retrouve le despotisme. Les flammes jumelles, il y a une dualité, quoi. Un jour ça va, un jour ça va pas. C'est pas du tout une relation d'âme sœur où on est équilibré, apaisé, serein. Pas du tout. Et faut réussir à vous défaire de ça, mais vous y arrivez, je pense. Les hommes, on a, euh, on a vraiment le sentiment de vouloir retrouver sa liberté par rapport à la toxicité. On guérit, il y a une guérison par rapport à un cœur brisé. Et puis, on a envie d'être surpris par la vie. On a la foi
que l'amour va arriver. Les hommes ont envie de rencontrer une nouvelle personne, mais c'est vrai que pour l'instant, ils ne sont pas tout à fait prêts à ça, parce qu'il y a une séparation en cours. Bah, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur intemporel, sur une éventuelle rencontre. Allez, on va continuer. On va aller voir sur un plan plus chronologique en amour pour février, mes chers scorpions. Alors vous avez tout ce qu'il faut pour... vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez... Par rapport à une amitié. Alors... on me dit que vous avez tout ce qu'il faut par rapport à une progression. Une situation qui a vocation à progresser. On me parle de projet avec une flamme jumelle. Bon, c'est un peu paradoxal par rapport à tout ce qui précède, mais bon. J'espère qu'on va nous dire quoi plus précisément, bien sûr. Bon, pas de panique, hein, vous avez la chance. Donc l'univers vous aide. Il y a une interdiction, on nous parle d'une interdiction par rapport à quoi? Ça, à voir. Encore l'interdiction par rapport à se voir, au fait de se revoir. Peut-être que quelqu'un veut vous voir, vous ne voulez pas, ou vous voulez voir quelqu'un et l'autre ne veut pas. Alors, interdiction, oui. Intuition, consultant, pour le consultant homme. C'est attention, hein, parce que là, vous avez une personne du passé qui n'est pas amoureuse, mais qui n'en veut qu'à votre argent, qu'à votre situation matérielle et financière. Il y a encore le fait d'être dans une relation cachée, un mariage, avec un mariage, une tierce, ou un mariage que l'autre ne quitte pas. On guérit, on guérit, mais on guérit, voilà, c'est ça, on guérit par rapport à cette situation-là. D'une amitié où il y avait des secrets, où quelqu'un n'était pas libre. On guérit de ça, donc c'est bien. Alors, début février, on a du changement, on a quelqu'un revient vers vous. On retrouve, on peut avoir grossesse, c'est pas ce que je ressens, mais en même temps, pourquoi pas, début février, si ça vous parle. On a la santé et la grossesse. Alors bon, oui, c'est sûr que... Alors, peut-être, attention, qu'il y a une grossesse qui n'est pas désirée, ou une grossesse, voilà, qu'on découvre et que... On se demande ce qu'on va faire, ou comment l'autre va réagir. Attention. Alors, on nous parle d'une personne Taureau, Vierge ou Capricorne, polarité masculine. Il y a du changement par rapport à cette personne. Par rapport au foyer, on est quand même devenu assez... on a un homme qui apporte des nouvelles. Pour construire un foyer, mais on est assez froide. Assez froid par rapport à ça.
On a le nom et les masques. Ouais. On a le nom, on a de la communication, on a un choix à faire. Un déplacement, mais on ne se verra pas. Il n'y aura pas de déplacement. Parce que l'autre porte un masque, l'autre n'est pas honnête, l'autre a trahi. On n'ira pas voir l'autre. Il y a quelqu'un qui essaie de vous revoir, mais vous n'irez pas. Parce que cette personne vous a fait souffrir. Donc, vous ne retomberez pas dans son piège. Vous n'irez pas voir, vous ne vous déplacerez pas voir cette personne. Cette personne vous a trahi. Vous n'avez plus confiance. Donc, vous vous interdisez de construire le bonheur avec cette personne. Et vous vous interdisez de la revoir et de vous déplacer si cette personne cherche à vous inviter, par exemple. Ouais, reine de coupe. Donc, poisson, cancer, scorpion, bah, c'est vous. Et fin février, on a la triangulaire et les divertissements. Mais je pense que c'est fini tout ça. Ah non, on a ça, d'accord. Alors. On est fatigué par un signe de feu. Donc bélier ou lion ou sagittaire pour moi. Ou quelqu'un qui n'est pas signe de feu mais qui revêt ces qualités-là. Vous arrivez à renaître hein, de cette tierce, de cette relation superficielle. Vous arrivez à reprendre le dessus parce que vous avez un déclic par rapport au fait que cette relation était légère et vous ne voulez pas construire de couple avec cette personne, c'est fini, c'est terminé. Vous tirez vraiment un trait, vous avez été trahi et vous mettez un terme à cette relation qui vous a fait souffrir par des mensonges, de la manipulation. Vous n'en démordez pas, vous défendez de construire quoi que ce soit avec cette personne. Parce que les secrets, ça va bien, mais les choses n'étaient pas claires. Vous n'étiez pas au grand jour. Fallait se cacher pour se voir. Vous n'étiez pas reconnu. C'était juste de l'amusement, quoi. Vous voyez, la roue tourne, l'univers vous soutient et les énergies sont complètement en train de changer par rapport à cette personne immature. On me dit que c'est une personne immature. Ouais. Alors là, on peut difficilement... Voilà, ça résume tout. Hein. Ça résume tout. Hein. Quelqu'un qui a un visage et en fait qui pense le contraire et qui vous ment, qui vous dit quelque chose en face et qui pense le contraire ou qui fait l'inverse. Ouais, c'est... Toujours ce... Ouais, il y a des regrets par rapport au fait de ne pas avoir pu construire un foyer, mais vous ne remettrez pas les pieds. Vous êtes vraiment clair avec vous-même et vous n'avez aucune envie de retourner dans cette machinerie, dans cette triangulaire conflictuelle. Ouais, il y avait de l'amusement, mais la roue tourne par rapport à ça. Il y a une invitation pour des divertissements, mais c'est bloqué de toute façon. C'est bloqué. Et pour une deuxième chance, mais c'est bloqué. Pour proposer d'officialiser quelque chose. Ou par rapport à... Ouais. Pour se marier, carrément. Ouais.
mais non, c'est... Vous hésiterez fin février par rapport à une proposition, une invitation, mais c'est bloqué, vous y voyez clair dans ce jeu-là. Ce jeu de légèreté, d'amusement, de... Vous allez réussir à surmonter ça. Voilà mes très chers, merci pour vos commentaires, vos j'aime et surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me retrouver régulièrement si vous souhaitez. Vous cliquez sur la chaîne, toutes les notifications. Passez un beau mois de février et vibrez haut. Bye bye.